première tentative du gouvernement de développer un cloud souverain avec des initiatives comme CloudWatt et Numergy, Thales en faisait partie. On a appris de cette expérience-là, malheureusement infructueuse. On a appris de CloudWatt qu'en fait, il était vraiment compliqué de développer la même technologie que les hyperscalers. D'où le choix naturel en 2021 de se dire en fait, la bonne stratégie, c'est pas de redévelopper tout nous-mêmes, c'est de s'appuyer sur un partenaire qui a la meilleure technologie et de se concentrer sur comment on peut la sécuriser. Et sur le sujet du cloud, on évite d'utiliser le terme souverain parce que c'est assez galvaudé. On utilise le terme de cloud de confiance qui lui est précis, c'est rattaché à la qualification Secnum Cloud. Ça évite des débats interminables sur ce qu'on considère souverain ou pas. Voilà, donc pour nous, c'est de confiance. Derrière l'IA de confiance, ça va être les mêmes garanties qu'on a par Secnum Cloud de manière générale sur la protection des données sensibles. Avec l'IA en particulier, il va y avoir forcément des questions sur où sont les données, qui peut les utiliser. Tout ce qui se trouve au-dessus au niveau applicatif, sur la partie éthique en termes d'application, là ce sera, je dirais, voilà, en dehors de notre périmètre, ça va être aux clients accompagnés de leurs partenaires de le faire. Donc voilà, pour moi on est un enabler de ces sujets d'IA responsable, d'IA de confiance, mais en étant une partie de la solution. On s'appuie sur un ensemble d'écosystèmes de partenaires avec des expertises variées et chez Sphere on trouve vraiment les compétences spécifiques, très pointues sur les technologies Google Cloud et en particulier l'IA générative. Je sais que très tôt Sphere a développé l'offre Raise. Voilà. Par ailleurs, on a une très bonne proximité aussi à tous les niveaux entre Sphere et Sens. Et donc pour ces deux raisons-là, à la fois la compétence et la confiance, on voit Sphere comme un de nos partenaires privilégiés.